Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, samedi 3 décembre, toujours difficile pour moi avec les dates, mais voilà. Donc on se retrouve ce matin pour toujours dans le cadre du calendrier énergétique de l'Avent que j'ai décidé de vous réaliser, de vous faire, de vous proposer tout au long de ces 24 jours qui précèdent Noël. Avec en alternance les énergies d'un mois et les énergies d'un signe du zodiaque. Donc on a déjà réalisé l'énergie du mois de janvier, l'énergie de nos amis béliers, l'énergie du mois de février. Donc aujourd'hui, ce sont les énergies de nos amis taureaux. Voilà. Je le fais sous 3 angles différents, le volet professionnel, le volet sentimental et le volet financier. Voilà. Likez, commentez mes parutions parce que tout au long de ces 24 jours, tous vos commentaires pourront vous faire gagner un code énergétique de naissance d'une valeur de 240 € que je tirerai au sort parmi justement tous les commentaires réalisés du 1er au 24 décembre. Voilà, je le ferai certainement le jour de Noël ou le lendemain. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager, voilà, aidez-moi à faire connaître ma chaîne parce que j'ai envie, voilà, d'apporter des réponses, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous transformer, j'ai envie d'être avec vous, voilà, de vous guider. Allez, c'est parti. Dans toute mon actualité, toutes les informations que vous voulez, hein, si vous voulez une guidance pour 2023 personnelle, eh bien, vous m'envoyez un message ou un mail. Et puis, pour mes formations aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le descriptif en dessous. Alors, notre carte de l'oracle des nombres, sensibilité, 38. Voilà. Alors, on va regarder la signification de la carte, si je retrouve bien évidemment le petit livret, comme quoi vous voyez que c'est rien de préparé à l'avance, on est vraiment en live. Ah, je l'aperçois ici, voilà. Alors, 38, 3, 8, 11, voilà. Allez, c'est parti. 38, sensibilité. Vous bénéficiez de la protection d'une ou de plusieurs énergies féminines. Cela favorise votre sensibilité, votre intuition et votre créativité. Profitez-en bien pour les utiliser à bon escient. Vous sentez certainement une douceur vous envelopper en ce moment dans votre vie. Les idées sont fluides et vous ressentez facilement les émotions des autres personnes qui vous entourent. Consacrez du temps à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, car cela pourrait vous apporter des solutions concrètes pour votre quotidien. Effectivement, quand on s'écoute, hein, quand on écoute ses intuitions, ben, elles nous guident. Hein. Une intuition, c'est ce qui nous fait sourire, c'est ce qui nous rend heureux. Donc, c'est le bon chemin à emprunter. Alors que lorsqu'on a une mauvaise intuition, ben, c'est le ventre serré, la boule à l'estomac. On sait que c'est certainement pas la bonne solution. Alors, des fois, on la prend hein, parce qu'on a un libre arbitre, effectivement, mais quelques temps après, on va dire, ben oui, hein, j'ai fait ça, j'ai pris cette décision, mais je savais que ça ne marcherait pas. Voilà. Donc, écoutez-vous, hein, écoutez votre intérieur, écoutez, voilà, n'écoutez pas ce monde extérieur qui n'est pas très réjouissant en ce moment, voilà, qui risque peut-être pas de s'améliorer, mais bon, peu importe, hein, mais écoutez-vous, vous, et vous verrez que, voilà, les choses sont bien. Je trouve ça très sympathique comme conseil. Allez, on s'attaque de suite au volet professionnel, amis taureaux, pour cette année 2023. L'empereur,
le retour et le talent, habileté. Voyez? Alors, volet professionnel, alors vous me direz si on est à la retraite, bah c'est l'activité, c'est l'entrain, c'est quand même l'occupation qu'on se donne pendant ce temps-là, voilà. Donc l'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui reste focus, c'est celui qui reste focus sur ses idées, sur son objectif, qui sait y aller, qui sait décider, voilà. Retour, bah, ça peut être retour de quelqu'un dans votre vie ou d'une situation, là, particulièrement, voilà. Alors, qu'est-ce que je dirais? Moi, je dirais, il y a plusieurs il y a plusieurs orientations. Vous avez des talents, vous avez des habiletés, vous avez de la créativité, vous avez, voilà, vous avez peut-être professionnellement envie de laisser parler vos talents, vos habiletés, pour revenir, vous voyez le retour, pour revenir à ce que vous aimez. Et l'empereur vous dit, ben, allez-y, vas-y, prends cette décision. Fais ce qui te, voilà, fais ce qu'il te plaît, fais ce qui te fait kiffer, voilà. Alors c'est peut-être pas effectivement ce que vous faites actuellement dans votre boulot, mais vous pensez effectivement peut-être à revenir à peut-être votre formation initiale, vous exercez peut-être un job complètement différent de votre formation initiale, donc vous avez peut-être envie de revenir à ce job que vous aviez choisi, si vous l'avez étudié, si vous avez un diplôme en la matière, c'est sûr. Et l'empereur vous aide à passer le pas, à franchir ce pas, à ne pas trop vous poser de questions et dire mais oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Là, ça fait des années, je suis dans cette entreprise, je fais ce job, mais c'est pas ce qui me plaît. C'est le moment pour moi de changer. Voilà, c'est le moment de changer. L'empereur dit aussi ne restez pas arc-bouté sur sur une idée, voyez, vous avez envie de revenir à vos premières amours professionnelles, et puis l'empereur pourrait vous dire non, 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 hein, ne le fais pas, tu as un job, si tu t'engages dans cette voie, tu n'es pas sûr d'avoir un revenu, mais bon, ne vous laissez pas manœuvrer par le côté un petit peu, comment je dirais, négatif de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment celui qui sait, qui est focus, qui y va. Alors peut-être que effectivement, c'est pas maintenant que vous allez franchir le pas, mais en tout cas, au cours de cette année, c'est la réflexion que vous allez mener, c'est ce à quoi vous allez réfléchir, c'est ce à quoi vous allez penser, et vous avez cette envie qui vous tiraille tellement que vous allez franchir le pas, professionnellement. En tout cas, c'est bien de revenir à un job qui plaît, voilà. Et depuis, alors je ne sais pas si vous regardez mes tirages depuis jeudi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est ce que je sens, c'est du changement, vouloir être en adéquation avec soi-même, faire des choses qui plaisent, se retrouver, ne pas s'oublier, ne pas se mentir, ne pas se mettre en retrait, voyez. Et l'année 2023, c'est 2 et 2, 4, 4 et 3, 7, et 7, dans les arcanes majeures du tarot, c'est le chariot. Le chariot, c'est le changement, et c'est le changement en route, et c'est le changement maîtrisé. Voilà. Donc, je trouve que vraiment, c'est une belle orientation qui s'annonce durant cette année et qu'on retrouve pour vous, amis taureaux, sur le volet professionnel. Sur le volet sentimental, amis taureaux, là, vous avez le soleil. Vous avez le boomerang, le retour, et vous avez le flux de trésorerie. Bon, alors, comment je dirais,
Le soleil, c'est vous avez sentimentalement envie de vous montrer, vous avez envie de briller, vous avez envie qu'on vous voit, vous avez envie qu'on vous remarque, voilà. Donc vous êtes peut-être célibataire, donc montrez-vous, sortez, voilà, faites-vous briller, parce que sinon, effectivement, en boomerang, qu'est-ce que vous allez avoir en boomerang? Eh bien, votre solitude, hein, vous allez rester seul. Vous n'aurez, là, ces flux de trésorerie, c'est abondance. Plus généralement. Donc, je veux dire que vous n'aurez pas de... il n'y aura pas de fluidité, il n'y aura pas d'abondance d'amour, il n'y aura pas d'abondance de rencontres, il n'y aura pas... Voilà, parce que vous avez envie de ne pas rester seul si vous êtes célibataire. Après, si vous êtes en couple, eh bien, faites-vous briller, montrez-vous comme vous êtes. Peut-être que, je ne sais pas, au fil des années, vous vous êtes un petit peu mise en retrait en raison de votre vie, du rythme, du quotidien, de la routine, des enfants, voilà. Mais vous avez envie de revenir à vous, mais revenez à vous. Faites-vous briller, allez chez le coiffeur, allez chez la manucure. Voilà, ne restez pas en retrait. Ne restez pas en retrait parce que si vous restez en retrait, si vous ne vous faites pas briller, vous n'attirerez pas d'abondance, vous n'attirerez pas d'amour, de plaisir, de bonheur. Voilà, il faut, mettez-vous en avant sur ce volet sentimental et vous aurez une abondance de ce que vous recherchez, hein, d'un amoureux, comment je veux dire, d'une renaissance d'amour, voilà, de quelque chose qui va vous faire vibrer. Et sur le plan financier, eh bien là, c'est tempérance, c'est examen et c'est bonheur absolu dans une relation. Voilà. Là, c'est... Vous voyez, je fais les tirages sans choisir les cartes. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi cette carte-là n'est pas sortie là? Eh bien, parce que, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc, la tempérance, c'est le compromis, c'est l'équilibre, c'est en argent, c'est vouloir être heureux ou vouloir avoir raison. Voilà, donc vous allez chercher un équilibre dans vos finances cette année pour, voilà, vous allez bien les examiner, vous allez faire vraiment peser le pour et le contre pour trouver l'équilibre, pour que vos finances vous permettent effectivement d'être heureux, de vous offrir ce que vous avez envie et ne pas faire, comment je dirais, de dépenses simplement parce que, voilà, vous voulez avoir raison, vous dites, mais oui, c'est cette voiture-là que je veux, oui, même si elle vous rend pas heureux, ben non, ne le faites pas, voilà. En tout cas, faites les choses en fonction de vous, hein, n'écoutez pas l'extérieur, parce que c'est ça, vouloir avoir raison, c'est par rapport à d'autres personnes. Voilà, faites pas de choix financiers sans penser à qu'est-ce que ça va m'apporter. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Hein, parce que si c'est pour avoir raison, et puis après entraîner des problématiques financières, je trouve ça dommage. Faites un choix qui vous apporte du bonheur. Voilà, si vous avez envie de vous acheter une voiture, c'est parce que c'est la voiture dont vous rêvez depuis longtemps, c'est la voiture voilà, qui va vous faire kiffer, qui va vous rappeler des souvenirs, qui va... voilà, mais pas... comment je veux dire, pas la voiture qui va vous faire aller d'un point A à un point B, parce que peut-être que pour aller d'un point A et un point B, ben vous pouvez prendre un transport en commun et ne pas engendrer cette dépense qui pourrait vous occasionner des soucis par ailleurs. Voyez, voilà, c'est ça que ça veut dire la tempérance. Hein, voilà. Et puis, bonheur absolu dans une relation, je dirais que si vous êtes en accord par rapport à votre budget, par rapport à vos dépenses, par rapport à vos envies, si vous trouvez l'équilibre dans ce domaine-là, bien sûr que vous allez vous sentir bien. Alors, vous allez être heureuse, vous n'allez pas avoir de soucis financiers. Et ne pas avoir de soucis financiers, je trouve que c'est extrêmement important, voilà, même si la vie ce n'est pas que des problèmes, que du matériel, mais si on a le volet matériel où tout va bien, et bien tous les autres volets de la vie aussi bénéficient de cette énergie positive. Voilà, allez, on termine
avec une carte de Jenna, de son oracle haute vibration, et hop, la carte saute dessus, change de regard. Ben, effectivement, vous voyez, cette sensibilité qui vous engage à vous recentrer sur vous, à vous écouter, à, comment je dirais, à briller, à vous mettre en avant, à penser à vous. Vous voyez, encore une fois, on est toujours dans ces mêmes énergies. Change de regard, bah, ça veut dire lâche prise, prends de la hauteur, vous voyez, avec le ballon. Fais des choix qui te rendent heureux. Ne sois pas arc-bouté sur ce qui t'embête. Et puis, lâche prise aussi sur cette vie environnementale actuelle avec ces énergies, voilà, ces conflits, cette inflation dont on nous rabâche, dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée, voilà. Change de regard, voilà. Change d'énergie et forcément ton année 2023 va prendre une nouvelle direction, va prendre la direction que tu souhaites et qui te correspond. Voilà, eh bien je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.